Bonsoir mes chers amis. Voilà, on éprouve toujours un sentiment d'exultation, pour ainsi dire, lorsque on commence quelque chose, puisque commencer quelque chose, ça veut dire ça entraîne aussi qu'on finit autre chose. Alors on finit effectivement, comme on l'a souligné la semaine dernière, le premier livre de la Torah, le livre de Bereshit, et là on entame le deuxième, le livre de Shemot. Alors sachez que le livre de Shemot a plusieurs noms. Shemot, puisque c'est la première paracha, comme toujours, et ça va parler des noms, les noms des tribus, les noms des Bnei Israël. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le nom que le donnent certains de nos Chachamim à ce livre. En effet, il y en a qui appellent ça, entre autres le Ramban, Sefer HaGalut VeHaGeula. C'est le livre de l'exil et de la délivrance. En effet, le livre commence par l'exil, puisqu'on va voir comment les 70 qui sont arrivés en Égypte deviendront un peuple, mais tout en devenant aussi les esclaves du pharaon. Et comment, dans trois parachiotes, avec Béchalar, après les 10 plaies, après Vaera et Beau, distribués entre 7 plaies et 3 plaies d'Ambo. Donc on assistera à la sortie d'Égypte avec le don de la Torah et par la suite donc la construction du Mishkan qui clôturera le livre de Shemot. Voilà un petit peu le plan de ce livre. En français, on l'appelle l'Exode parce qu'on on va dire, mettre l'accent plus sur le côté sortie d'Égypte. Euh, donc, nous, on l'appelle Galout et Géoula, le livre de l'exil de la rédemption. Certains, comme par opposition au livre de Bereshit, qui est appelé Chumash HaAvot, le livre des patriarches, ce livre sera donc Chumash HaBanim. Donc, on parlera plus des enfants, les descendants donc de Abraham, Isaac et Yaakov, les Avot, c'est-à-dire aussi les 12 tribus. Et là, on va parler de leurs descendants. Et tout simplement, certains vont dire Chumash Hasheni. C'est le deuxième Chumash, le deuxième livre, comme si c'était la suite du premier. Et on va, dans un premier temps, s'attarder donc pourquoi le deuxième doit être forcément rattaché au premier. Alors, vous le savez sans aucun doute, il y a la conjonction de coordination en hébreu, c'est une lettre, la lettre Vav, hein, et on l'appelle Vav HaChibour. Le Vav, donc, le ribourg de l'association. Donc, Raver, c'est quelqu'un avec qui je suis proche. Et lorsque je regarde donc le début de ce livre, on commence par VLE, c'est les premiers mots, VLE Shemot Ben Israël. Alors, tous les commentaires, tous les commentateurs vont s'arrêter sur cette première lettre. Pourquoi le Vav VLE, et voici les noms. J'aurais pu dire, Ele Shemot Ben Israël. Voici les noms des Béné Israël. Le fait qu'il y ait un Vav, c'est forcément que je vais rattacher à ce qui précède. Et ce qui précède, comme vous le savez, c'était la fin donc du livre de Bereshit. Autrement dit, pour mettre en valeur le lien qui existe entre la fin de Bereshit et le début de Shemot. Donc là, c'est la première question qu'on va essayer de traiter à la lumière de beaucoup de commentaires qui se sont attardés pour expliquer le lien qui peut exister entre la fin. Alors, de quoi parler la fin? C'est la mort de Yosef. Et comme nous allons le voir, Yosef, avant de mourir, va donner un code, le code de la sortie d'Égypte, qui est Pakod, Ifkod, Elohim. Se souvenir, Dieu se souviendra de vous. Et évidemment, le lien, puisque c'est Yosef qui a transmis ce code. Et quand Moshe, on va nous présenter aussi dans cette paracha, se présentera devant le peuple juif, comment, c'est quoi être, ça va quoi être ça va quoi, pardon, ça va quoi, ça va être quoi le test pour savoir si c'est le vrai Goël, celui qui va vraiment le libérateur. Et là, nos Rachamim nous disent qu'on a consulté Sérar, la fille de Hacher, celle-là même qui avait annoncé à Yaakov que son fils Yosef était en vie. Donc, elle a eu une bracha spéciale. Certains disent qu'elle a vécu 600 ans, d'autres même jusqu'à 2000. Bon, on ne va pas s'attarder sur cela, mais c'est Sérar qu'on va consulter. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a jeté un bâton, il a transformé en serpent. Non, non, non. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Oui, il a dit pas code, if code, c'est lui, c'est vraiment le code. Et c'est donc pour faire le lien entre le message
passage de Yosef et la suite donc que l'on va voir ici. Par ailleurs, on nous dit que par quoi se termine la fin de Bereshit. On nous dit qu'il a été embaumé et que le Aaron a été gardé en Égypte. Donc, pourquoi on s'attarde sur le Aaron, le cercueil de Yosef? Parce que ça va être en quelque sorte la clé de voûte, si c'est pas, c'est la clé qui permettra la sortie d'Égypte. Rappelez-vous, lorsqu'on se retrouvera au bout de 7 jours devant la mer Rouge et que la mer refusera de s'ouvrir pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que vous êtes en avance. Moi, on m'avait dit que vous deviez passer 400 ans en Égypte. Là, ça ne fait que la moitié. Donc, je refuse de m'ouvrir. Et c'est devant le cercueil de Yosef, Vayar Hayam Vayanos, la mer a vu et elle a pris la fuite. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu? On dit le cercueil de Yosef. Donc, pour faire le lien que la Géoula ne pourra avoir lieu que par rapport à ce cercueil. D'autre part, Ve'ele Shemot Beni Israël, parce que sans les noms, on dit que c'est grâce aux noms que, parce qu'ils ont préservé le nom, et c'est comme ça qu'on va commencer, Habaim Misraïma, et Yaakov, Ichubeto, Reuven, Shimon, on nous donne encore les tribus. Vahi Kol Nefesh Yotze, Shivim Nafesh, on nous donne les 70, et donc Vayamot Yosef, alors qu'on avait déjà dit que la fin de Bereshit, on a parlé de la mort de Yosef. D'après nos Chachamim, la dernière tribu à être disparue, c'est la tribu de Lévi, très important, et on va retenir ce détail pour la suite. En quoi qu'il en soit, donc ça c'est parmi les différents liens qui peuvent être tracés. Alors il y a aussi d'autres mots, par exemple, Béné Israël, Habaim Mitzraïma. Si je prends, c'est le Baatourim, entre autres, qui nous dit, si je prends les dernières lettres, euh, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le He, le Mem, le Lamed et le Yud. Ça donne le mot Mila. Ça donne le mot Mila. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la Mila qu'ils vont sortir d'Égypte, parce qu'ils sont restés attachés à leur tradition. Et d'après certaines sources midrashiques, lorsque les Égyptiens étaient en train de les asservir, il y avait une condition pour être libéré immédiatement de cet asservissement, c'est si on refusait la Brit Mila. Et rappelez-vous qu'au moment où on va sortir d'Égypte, pour ceux qui ne l'étaient pas encore, il y avait un impératif, c'est que pour pouvoir consommer le Corban Pessah, le sacrifice pascal, il fallait impérativement être circoncis pour ceux qui ne l'avaient pas été. Et ceux qui avaient refusé de se circoncire, ne pouvant pas consommer l'agneau pascal, donc étaient dans l'impossibilité de sortir d'Égypte. Et c'est ce qui fera dire à nos sages que tous les juifs, comme vous le saviez, ne sont pas sortis d'Égypte. Donc, ça, c'est parmi les liens que l'on peut faire avec le VLE. Et voici, donc, c'est relié à tout ce qui précède. Et parmi d'autres explications, on ne peut pas évidemment toutes détailler, mais voilà ce qu'on pouvait dire. Qui c'est qui appelle ce livre le Chumash Hasheni? C'est Habahag Sefer Habahag, comme ça qu'il s'appelle. Et on nous dit pourquoi, comme je l'ai expliqué, parce que ça commence par la lettre Vav. Donc, c'est pour faire le lien avec ceux qui précèdent. Comme on l'a déjà vu, Ve'ele Hamishpatim, il y a une paracha qui commence par Ve'ele. Voici les lois. C'est pour rajouter à celles qui étaient déjà. Donc, c'est pas pour être possèle. Si on dit Ele, c'est pour annuler ce qui précède. Si c'est VLE, c'est pour rajouter à ce qui précède, et c'est comme ça qu'on peut faire donc le lien. Une autre explication aussi très très belle, c'est que si je prends le début du livre de Bereshit, je dis que Bereshit bara Elohim. Rashi avait expliqué pourquoi ou pour qui Dieu a créé le monde, Bishvil Reshit. C'est pour Reshit. Qui est appelé Reshit? Israël et aussi la Torah. Donc, on a vu dans le livre de Bereshit la naissance du peuple juif. Donc, le patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 70 âmes qui constituent le noyau du peuple juif. Donc, Bishvil Israël, on a déjà Israël. Et de quoi donc va parler le livre de Shemot? Donc, on a dit que le monde a été créé et pour Israël et pour la Torah. Donc, maintenant qu'on a déjà Israël,
il faut la Torah. Et donc, dans le livre de Shemot, c'est le livre où le peuple juif va recevoir la Torah. Et donc, c'est le lien, non pas avec la fin du livre de Bereshit, mais surtout avec le début. C'est une nouvelle explication très originale aussi, puisqu'on est descendu à 70 nefesh, et ça, c'est, on a dit, le noyau du peuple juif, et que dans le livre de Shemot, on va assister à la Torah, la deuxième explication du mot Bereshit. Et au début, lorsqu'on voit le premier chapitre, on est un peu étonné de voir le nombre de fois qu'apparaît le mot Yosef. Vayi kol nefesh yotzei el Yaakov shivim nefesh, ve Yosef haya b'Mitzrayim, vayamot Yosef, ubni Israël parou, vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef. Donc plusieurs fois, et c'est le Kliyaka qui nous fait remarquer que dans ce début de livre de Shemot, donc, on cite plusieurs fois le nom de Moshe. Et il rajoute ce commentaire extraordinaire. Pourquoi on met en avant Yosef? Parce que le pire qui puisse exister, ça c'est une leçon pour nous tous, c'est que des fois on voit des choses, on voit des leçons que Dieu essaie de nous faire parvenir, mais on reste aveugle ou on reste aveuglé et on ne voit pas le message que Hachem essaie de nous envoyer. En effet, Cléliacar rajoute, si Pharaon avait un peu réfléchi à tout ce qui est arrivé à Yosef, qu'est-ce qu'il serait rendu compte? C'est que tout ce que les frères ont voulu faire à Yosef pour l'empêcher et que tous ses rêves puissent se réaliser, puisque si nous sommes là, c'est à cause des rêves de Yosef, parce qu'il a rêvé, donc il a été chassé, il a été vendu, il est descendu en Égypte, etc. Donc tous ces rêves, qu'est-ce qui finalement ressort de toutes ces étapes où les frères n'ont fait que, sans le vouloir, la volonté divine? Eh bien, le pharaon aurait compris. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, le pharaon? Empêcher le peuple juif de se multiplier, de rester attaché à leurs valeurs, etc. Donc il a dit, mais tu n'as pas compris. Va Yaakov melech hadash, asher lo yada et Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire lo yada et Yosef? Mais comment on peut oublier un homme qui a sauvé un pays comme l'Égypte de la famine? Non. Il n'a pas compris le message qu'il aurait dû avoir à travers l'histoire de Yosef. Regarde toutes les pérégrinations de Yosef. À la fin, même du puits, même du trou, même de la prison, Dieu l'a fait sortir et l'a élevé au plus haut rang que pouvait accéder quelqu'un qui n'était même pas d'origine égyptienne. Donc, vice-roi d'Égypte, c'est lui qui a sauvé, malgré tout ce que les frères ont voulu lui faire subir pour l'empêcher de réaliser en quelque sorte ses rêves. Sache que devant la volonté divine, il n'y a rien qui puisse arrêter, certainement pas un homme. Et c'est la raison pour laquelle ici le Kliyakar nous dit pourquoi on parle tellement de Yosef au début, parce que le pharaon n'a pas compris cette leçon. Et comment Hachem va en quelque sorte se venger, Mida Keneged Mida, tu as voulu exterminer tous les garçons et pour ne pas prendre de risques, parce que les magiciens n'arrivaient pas à déterminer très exactement l'origine du libérateur, et ça aussi c'est une question étonnante, mais il ne voyait pas, il savait qu'il était né, il savait qu'il pouvait aller mourir par l'eau, il savait tout. Le seul détail, comme dira le Maharal entre autres, qu'il n'arrivait pas à discerner, c'est est-ce qu'il était d'une maman juive ou égyptienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors comme ils n'ont pas pu déterminer, le Midrash nous dit que le pharaon a demandé aussi de jeter dans le Nil tous les enfants, quels qu'ils soient, et juifs et égyptiens. Donc ça, c'est pour montrer les conséquences d'une ignorance de la part. Alors, c'est assez étonnant, et nous, on va essayer aussi de comprendre pourquoi c'est ce détail qu'ils n'ont pas réussi à discerner. Alors, si pour revenir sur le Kliyaka, si le pharaon avait un peu réfléchi à sur tout ce qui est arrivé à Yosef, jamais il aurait imposé de tels décrets au peuple juif. Alors, et ça, c'est une anecdote, je ne me rappelle pas si je l'avais déjà racontée, sinon c'est pas très grave, parce qu'elle est très intéressante. Et il y a d'autres versions, puisque j'en ai vu au moins deux. En tout cas, une des versions, c'est un grand ami du roi Salomon qui est allé le voir pour lui demander de lui enseigner le langage des oiseaux. Alors,
Le roi Salomon il dit, écoute, tu n'as pas intérêt à connaître le langage des oiseaux, tu vis tranquillement comme ça, continue comme ça. Fait, non, non, il a insisté, je pensais que tu étais mon ami, etc. Ok. Alors, pendant un mois, il lui enseigne tout et il est éberlué, il sort, il comprend le langage, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Alors, les oiseaux qui piaillent et ils comprennent tout le langage magnifique. Quelques jours plus tard, il entend deux oiseaux discuter. Il lui dit, tu vois, le rouquin là, eh ben, dans une semaine, son terrain va tout entièrement brûler. Alors il entend ça, il regarde, c'est le seul rouquin des environs, c'est lui. Il va tout de suite assurer son bien. Et lorsque, effectivement, une semaine après, tout son champ brûle, eh ben, il touche le pactole parce qu'il avait vraiment très, très bien assuré. Donc, il a touché une prime extraordinaire. Quelques mois plus tard, il les entend aussi discuter et ils disent, tu vois, le rouquin là-bas, sa maison va brûler. Et là, évidemment, il a changé entre-temps de- d'assurance et il assure la maison vraiment le maximum, le plafond maximal parce qu'il est convaincu que ça va arriver. Et effectivement, donc, il touche vraiment le pactole, il s'achète une maison énorme, piscine, tout ce que vous voulez. Et encore quelques mois plus tard, eh ben, les deux oiseaux qui discutent, tu vois, le rouquin là, dans 2 jours, il est sous terre. Il est affolé, il ne comprend pas, il va vite voir le roi Salomon, il lui raconte tout ce qu'il a vécu. Raconte-moi tout ce que tu as entendu, qu'est-ce qui s'est passé. Il lui raconte tout en détail. Il lui dit, mais tu n'as pas compris. Si tu n'avais pas compris le langage des oiseaux, eh ben, tu aurais eu ton champ brûlé ou ta maison brûlée. Si tu avais perdu ton champ, tu aurais été considéré comme un pauvre. Et un pauvre est considéré comme un mort. Ani chashuv kamet. Donc tu as sauvé ton terrain. Si tu avais perdu la maison, on aurait pu considérer que tu avais tout perdu. Mais tu as sauvé ta maison. Donc tu as sauvé ton terrain, tu as sauvé ta maison. Et donc tu n'as pas pu te sauver toi-même. Parce que si Dieu avait décidé que toi, tu aurais dû mourir, il a envoyé en quelque sorte, euh, on va dire, une manière de compenser en échangeant donc le décret qui te touchait avec tes biens. Et c'est pour ça, et cette histoire est surprenante à plus d'un point, parce que c'est finalement tout le livre de Shemot qui est construit un petit peu sur cette base-là. En effet, puisqu'on assiste à la naissance effective du peuple juif, comment expliquer que dès l'apparition du peuple juif, eh ben, on assiste déjà à son asservissement, les travaux forcés, vraiment des décrets extrêmement durs et sévères. Donc, comment imaginer que le début du peuple juif est tellement difficile? Alors, et ça fait partie, bien entendu, des décrets divins, mais comme c'est pas rapporté, et même Moshe Rabbeinu s'est un petit peu insurgé à la fin de notre paracha en disant Lama hareot alamazé, pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? Amar lifne akadosh baruchu, natalti sefer bereshit veraiti maasehen shel dor hamabul. C'est rapporté dans le Midrash de Midrash Rabbah. J'ai pris le livre de Bereshit et j'ai regardé les actes de la génération du Maboul, du déluge. Ve'ach et he'ach nidono. Et comment ils ont été jugés? Donc, on m'a assez la plaga, la génération de la dispersion et Veshel Sedomim, et j'ai vu aussi comment tu t'es comporté avec la ville de Sédom et Gomorre. Aval ha'amazé ma'asu shenishtabedu mikol adorot she'avru. Chaque fois, donc tout le passé de l'humanité, donc lorsqu'il y avait une faute, il y avait une sanction. Ça, j'entends bien. Mais par rapport au peuple juif, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi il mérite un tel asservissement? Donc ça, c'était la question que Moshe se posait. In Ken, pourquoi de descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ça ne touche ni Esav ni Ishmaël? Et pourquoi c'est précisément dans ma génération que je dois assister à un tel esclavage avec une telle dureté? Donc ça, c'est, d'après le Midrash Rabbah, les propos que Moshe aurait tenus à Akadosh Baruch Hu pour bien marquer qu'il ne comprenait pas du tout le sens profond de cet esclavage. Alors évidemment que, comme le dit aussi Rabbi Tanhuma, donc c'est rapporté aussi dans Shir Hashirim, le Midrash Rabbah sur Hashirim, Domé Dodi Litzvi. Mon bien-aimé, il ressemble à un tzvi, un cerf. Pourquoi?
Matzvi nir'e vechoser venichnas venir'e vechoser. Donc il apparaît, mais il disparaît, il rentre, il sort. Car Goel Arishon nir'a venichna venirse vechoser venir'e. Donc c'est le premier libérateur, c'est comme le tzvi. Il apparaît, il se retire, il réapparaît, et vechoser. Vekama nirse mehem, et combien de temps il est caché? Rabbi Tanhuma dit Shelosha Chodashim, 3 mois. Hadaou dirtiv, vaïvgeu et Moshe et Aharon, vaïumeru alehem, yere Hashem veishpod, comme on va le voir dans la suite de la paracha. Donc pendant 3 mois, Moshe et Aaron s'approchaient, ils étaient rejetés, ils revenaient. Pendant 3 mois, ils venaient. Donc ne croyez pas qu'il s'est présenté, on leur a ouvert la porte, etc. Ils ont été évidemment et conduits pendant 3 mois. Donc c'est d'après ce fameux midrash. Alors, dans Devarim, il y a un terme qui revient pour définir et décrire ce qu'on a vécu en Égypte. Qu'est-ce qu'il était dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Vayotzi etrem mikur habarzel. On appelle ça le creuset de fer. Liyot lo le'am. Pour qu'on puisse devenir un peuple, il fallait passer par ce creuset. Si je voulais que vous soyez capable de vous soumettre à ma volonté, à la volonté divine, il fallait vous soumettre d'abord à la volonté d'un homme. Et cet homme était bien évidemment Pharaon. Alors, et c'est comme c'est rapporté donc plusieurs fois, plusieurs reprises, donc cette expression de Koura Barzel, on le trouve aussi dans le livre de Mélachim, le premier livre, chapitre 8, verset 51. Barzel, tu les as fait sortir du creuset, dans le livre de Jérémie au chapitre 11 aussi. Donc c'est une expression qui revient tout au long du Tanakh pour désigner l'Égypte. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, que c'est là-bas qu'on a été formé. C'est comme si je prends, qu'est-ce que c'est le creuset? C'est là où je mets la matière brute pour donner, je fais fondre, et pour faire fondre, il faut une grande chaleur, et après seulement, je peux donner la forme. C'est comme ça que le peuple juif a été formé, c'est vrai, par les moyens difficiles, mais encore une fois, comprendre que cette obscurité, c'était celle qui allait permettre de jaillir la lumière. La lumière, c'est évidemment le peuple juif. Shekvar Nidgalou. Donc c'est comme ça que, entre autres, les Chachamim nous disent, c'est pour faire apparaître le peuple, il fallait d'abord qu'il passe par cette étape qu'on appelle le creuset d'Égypte. Et comment on le sait? Parce que quand Dieu a annoncé à Abraham que sa descendance serait esclave, ce n'était pas une sanction, et c'est ce que Moshe avait du mal à comprendre, c'est que toute nation ou toute population qui souffre, je comprends qu'il y ait une sanction, que ce soit une sanction par rapport à un comportement inadéquat, comme les exemples qu'on a donnés. Mais ce peuple, j'ai jamais entendu qu'ils ont fait quelque chose de mal. Pourquoi tu t'en prends à eux? C'est ce que Moshe avait du mal à comprendre. Alors, je reviens maintenant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les différentes gezerot. J'avais cité le Kliyakar et on va reprendre le Kliyakar qui dit comment Dieu va en quelque sorte pas se moquer, parce que ce terme ne s'adapte pas très bien à Kadosh Baruch Hu, mais comment Hachem va finalement se venger de Pharaon? Eh bien, on le sait parce que c'est le Pharaon qui va finalement élever le libérateur. Il va tout mettre en branle dans son pays pour éviter la naissance de libérateur. Et comment Dieu sourit dans son coin, pour ainsi dire, puisqu'il va être élevé dans son palais, et c'est ça évidemment le comble, et on en parlera aussi un petit peu sur les premières années de Moshe Rabbeinu, donc très étonnant que la Torah passe sous silence. Alors, Melech Hadash, Haya Mevin mi Yosef Mashachem Gaza. Si c'était un roi qui prenait en compte tout ce que Yosef a vécu, il n'aurait jamais décrété ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que Tilma Dimashekar Yosef. Et si tu étais capable d'apprendre de Yosef tout ce qu'il a vécu, ben, tu aurais certainement évité tout ce qui va se passer par la suite. Alors, on va maintenant en parler, puisque je disais par rapport à Moshe Rabbeinu, il y a énormément de points un petit peu, on va dire, obscurs. Et si déjà on doit en parler, j'aimerais attirer votre attention sur le deuxième chapitre du livre de Shemot. Alors, je vais lire quelques versets seulement.
mais pour mettre en évidence, alors c'est vrai que c'est une question qu'on a traitée les années précédentes, mais c'est une question tellement forte et puissante qu'on est non seulement obligé de répéter la question, mais chercher d'autres réponses. Et c'est ce que je vais vous proposer ce soir, c'est d'autres réponses par rapport à ces questions. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dbaro. Deuxième chapitre, Vayeler Ish Mibet Lévi. Il y a un homme de la tribu de Lévi qui s'en va. Va Ikar Bat Lévi. Et il va prendre une fille de Lévi. Pas de nom. Va Tahar Haïcha, la femme est tombée enceinte. Qui? La femme. Va Tere, elle a vu. Et donc, quand elle n'a pas pu le cacher, va Tetatsav Achoto. Sa sœur, comment elle s'appelle? On ne sait pas. Elle se tient de loin. Lorsque la fille de Pharaon, Bat Paro, comment elle s'appelle? On ne connaît pas son nom. Elle descend se baigner dans la rivière et toutes les filles, va terre, elle a vu qui elle a envoyé et donc Vehine Nahar Bokhe. Et voici qu'un jeune homme pleure. Alors un jeune homme, c'est de qui il s'agit? Alors Rashi nous propose une explication en se basant sur ce qui est marqué dans Sota, où il y a tous les commentaires de ce passage-là, et on nous dit qu'il avait une voix de jeune homme. Donc il pleurait, mais qui sait? On parle évidemment de Moshe. D'autres avis disent non, Nahar, c'est qui était un peu jeune déjà? C'est Aharon. Lorsque Aharon, le petit frère, le grand frère de Moshe, voit qu'il a été pris par une Égyptienne, il a pleuré. Donc, Vahine Nahar Bokhe, celui qui pleure, ce qu'elle a entendu, c'est pas Moshe, mais on ne dit pas, c'est Aharon. Alors, Vatomer Achoto El Bat Paro. La sœur parle à la fille de Pharaon, toujours pas de nom. Vatomer la Bat Paro. Et toute la discussion, on a l'impression qu'on ne veut pas prononcer. Bat Paro, c'est toujours Bat Paro. Et ensuite, Vatomer Bat Paro, je vais apporter une femme. Vatikar Haisha, qui c'est? On sait que c'est la mère. C'est une femme qui va l'allaiter. Vaïgdal Hayeled, c'est l'enfant qui grandit, on ne sait toujours pas. Vatikra Shemo Moshe. Ah, et enfin apparaît un mot, c'est le nom de Moshe. Alors après, il va sortir, comme vous le savez. Très étonnant que pour un livre qui porte comme titre Shemot, les noms, eh ben, dans tout ce début du deuxième chapitre, il n'y a pas un seul mot. On ne connaît pas. Alors évidemment que Moshe, pendant 3 mois où il a été dans les bras de sa mère, pour ainsi dire, ben, son père, sa mère, il l'appelait bien d'une certaine façon, puisque on doit faire hatafat dam. Donc, qu'est-ce que c'est hatafat dam? Même lorsqu'un enfant naît circoncis, il faut faire saigner. Donc, et au moment où on le fait saigner, on donne le nom. Donc, il a reçu un nom. Alors, on regarde et on va apprendre plus tard que Moshe avait pas moins de 10 noms. Avigdor, Tuvia, Tov, Yered, Yekutiel. Et dans un midrash, on nous dit qui a donné chaque nom. Le nom, en tout cas, que lui a donné son père, c'est Chever. Chever, parce que c'est Chibou, c'est lui qui m'a permis de m'unir à ma femme. Sa maman l'appellera Yekutiel. Donc, chacun va donner un nom différent. Aaron, Myriam va donner un nom, mais on ne sait pas lequel. Pendant 3 mois où il a vécu chez ses parents, on ne sait pas comment il l'appelait. Et de tous les noms que Moshe avait, le seul qu'on va retenir, c'est le nom que une Égyptienne a donné, c'était la fille de Pharaon, assez incroyable. Et c'est pour ça que la Gemara demandera dans Choulin, Moshe minatora minaïn, d'où on sait que Moshe est dans la Torah. Toute la Torah, depuis Shemot jusqu'à la fin d'Evarim, le nom de Moshe apparaît. Non, non, minaïn, où est la source? Et on va remonter dans le livre de Bereshit, Beshagam Rubasa, dans une expression où le mot Beshagam, eh ben, et la valeur numérique, c'est la même valeur numérique que Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Mais c'est dans un contexte qui n'a rien à voir. Non, tout simplement, l'Agmara veut nous montrer ici quelque chose d'exceptionnel. C'est que avant, dès l'apparition de l'humanité, donc on a déjà le nom de Moshe qui est caché. Donc sache que le nom de Moshe a été inspiré par Hachem à Bithia, et c'est pas elle qui a inventé. La preuve, c'est que si c'est le seul nom qui va être utilisé, eh ben, c'est qu'il était d'inspiration. C'est pour ça que l'Agmara demande d'où est le nom Moshe. C'est Michèche et Bereshit, pour ainsi dire. Lorsque quelque chose a précédé, c'était déjà prévu, comme Abraham
Et les Toledot Hashamaim Ve'haaretz Behi Bare'am, on dit que c'est la même lettre que Be'Avraham, c'est pour Abraham que Dieu a créé le ciel et la terre. Ici, de même. Donc, on peut parfaitement dire que le mot Moshe était déjà en quelque sorte occulte dans la Torah, et ce que Biti a fait, c'est elle l'a révélé, mais c'est pas elle qui a donné ce nom. Ce nom était déjà prévu depuis très longue date. Donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer déjà ce premier passage. Mais ça n'explique pas pourquoi on passe sous silence tous les noms qui auraient dû être cités, à part évidemment celui dont je viens de parler, de Moshe Rabbeinu. Alors, donc, quand on voit maintenant Moshe, je dis que j'allais parler un petit peu de la vie de Moshe. Qu'est-ce que Moshe, où est-ce qu'il a grandi, à quel âge il est parti, etc. Alors, sachez que Moshe, quand il a quitté le palais royal, certains, il y a trois avis différents. Il y en a qui pensent qu'il avait 18 ans, d'autres qui lui donnent euh, 40 ans, et un autre avis, 30 ans. Bon, il y a trois avis. Alors, peu importe, mais quand on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé exactement au début? Donc, Myriam va chercher Yocheved. Yocheved, sa maman, va l'allaiter pendant 2 ans. 24 mois exactement, c'est comme ça que c'est rapporté, que pendant les 2 premières années de vie de Moshe, il a consommé du lait de sa maman. Mais avant de se rendre compte qu'il ne voulait pas être allaité par une Égyptienne, on dit qu'il a goûté. Il a goûté. Très important ce détail parce que pour montrer à quel point tout ce qu'un enfant mange peut avoir une incidence sur sa vie future. Un, un, sur sa vie future. C'est-à-dire, lorsque il a d'abord essayé de goûter le lait chez les Égyptiennes, donc au final, même s'il recrachait, mais on dit qu'il a goûté. Donc, comment on allait maintenant purifier cette bouche qui devait parler avec la Shekhinah. Et nos Chachamim nous disent qu'il a fallu faire comme une hag'ala lorsque je cachérise. Et par quoi je cachérise? Par le feu. Rappelez-vous cette anecdote lorsqu'il était tout bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on lui a proposé de l'or et des braises. Évidemment il est allé vers l'or, où certains disent que c'est la nourriture, et un ange lui a déplacé la main et en prenant les braises, il les a amenées à la bouche et il s'est brûlé. C'est ce qui a fait qu'il va être bègue plus tard. Un des arguments qu'il va présenter pourquoi il ne pouvait pas justement aller négocier avec le pharaon puisqu'il avait un problème de parole. En tout cas, qu'est-ce que ces braises viennent faire ici? Purifier les quelques gouttes de lait impur qu'il avait goûté. Donc, jusqu'où, non, ce n'était pas par Bithia, mais Bithia a fait appel à des nourrices égyptiennes, et comme c'est pour ça que de loin, Myriam a vu qu'elle n'arrivait pas. Elle lui dit, est-ce que vous voulez que je aille chercher une nourrice pour le petit? Et il lui a dit oui. Et c'est à ce moment-là, donc lorsqu'elle a vu qu'elle ne réussissait pas à trouver une nourrice égyptienne parce que l'enfant a refusé. Mais en attendant, donc on dit il a goûté quand même. Il a eu quelques gouttes. Et pour les purifier, il a fallu qu'il se brûle littéralement pour purifier donc les lèvres qui devaient parler avec la Shekhinah. Donc, c'est à quel point la Torah, Hachem, est méticuleux sur tous ces petits détails. Quoi qu'il en soit, donc à 18 ans, il grandit, à l'âge de 2 ans, Yocheved ramène donc le petit Moshe, et avec beaucoup de peine dans le cœur, donc elle dépose ce petit Moshe dans les bras de Bithia, qui va l'élever comme son propre enfant. Et c'est d'ailleurs une des récompenses que Bithia recevra, à savoir, Hachem lui dit, toi, tu as pris mon fils et tu l'as appelé, tu l'as considéré comme ton fils, eh ben, moi, je te considère toi comme ma fille, Bat Ya, la fille de Dieu, c'est le nom. Et comme on l'avait rapporté, je pense, les années précédentes, Batia a été récompensée et elle est rentrée dans le Gan Eden vivante. Donc imaginez le mérite extraordinaire dans Divrei Hayamim. Exactement. Dans Divrei Hayamim,
on dit qu'elle a eu 10 enfants. Elle s'est mariée avec Kalev Ben Yefouné, et elle aurait eu 10 enfants. Et lorsqu'on voit les 10 noms, mais c'est quoi les 10 noms de ces enfants? C'est les 10 noms de Moshe. Donc, ben, elle n'a pas eu des enfants avec Caleb, et ça correspond, oui. Mais on considère que comme si elle avait eu 10 enfants, c'est comme si elle avait élevé. Maintenant, on commence à comprendre, d'après le Maharal qui s'était posé la question, mais comment ces devins, ces magiciens avaient tout vu, tout perçu, sauf le fait qu'ils ne savaient pas si la mère de libérateur était égyptienne ou juive, on ne peut pas savoir ça. Oui, parce que du coup, donc, si elle est considérée Bithia comme la vraie mère de Moshe, donc c'est une Égyptienne. Mais il y a encore un autre détail, c'est la question que poseront le Sforno, Abrabanel, d'autres commentateurs en disant, mais je ne comprends pas. Lorsqu'on dit que Bithia est sortie dans le Nil pour se baigner, mais elle a pas un bain chez elle, elle n'a pas un jacuzzi, c'est un palais royal, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller dans le Nil? Alors, certains disent non, c'est le Nil rentré, comme on voit dans certains hôtels, où il y a une partie du Nil qui rentrait chez elle. Mais si on donne cette réponse, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que est-ce que vous pensez que Yocheved ou Myriam va amener le petit Moshe à côté du palais royal? Et comment il a reçu? Donc c'est une réponse un peu difficile. Donc oui, on dit que ben, on avait marre, elle avait un bain chez elle, bien entendu. Certains expliquent qu'elle était touchée par la lèpre, comme son père d'ailleurs, comme le pharaon, et elle est allée dans le Nil parce que le Nil avait des vertus pour guérir justement. Et d'autres explications nous disent non, elle est allée dans le Nil pour se convertir. Elle devait faire le mikvé. Et bon, même si halachiquement, est-ce qu'on peut faire un mikvé s'il n'y a pas un beddin, s'il n'y a personne pour vérifier? Ça, c'est des questions, on va dire, plus techniques. Mais on considère, et c'est comme ça que c'est rapporté, que le bain fait par Bithia est pour se défaire littéralement migiloulé aviha, pour se défaire de la Avodazara de son père. Mais quel rapport? Pourquoi on appelle la conversion se défaire de la Avodazara, de l'idolâtrie de son père? Et il y a une très très belle explication qui dit, comme vous le savez, on a expliqué que les deux étaient touchés par la lèpre. Et un des moyens que les médecins égyptiens avaient proposé aussi bien à Pharaon qu'à sa fille, c'est de profiter des vertus du Nil pour être guéri. Mais le pharaon a refusé. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est évidemment une humiliation. Si je considère le Nil comme une entité divine, puisque pour lui c'était une divinité, donc je ne peux pas, moi, l'utiliser à mes fins. Donc pour lui, c'était quelque chose qui était hors sujet, et c'est pour ça qu'il a préféré tuer 150 enfants le matin à 150, et il se baignait dans le sang de 300 enfants par jour. C'est comme ça que c'est rapporté dans les Midrashim. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Bithia pour montrer qu'elle était contre son père, hein, et qu'elle, elle ne considérait pas du tout le Nil comme une divinité? Elle est allée justement se tremper dans le Nil. Par ce geste, c'est un geste en quelque sorte de révolte, de refus, et elle a nié la dimension divine du Nil. Et c'est comme ça qu'on considère qu'à son niveau, à cette époque-là, cet acte-là est considéré comme une conversion. Et alors que, et c'est ça la force de Bithia, c'est que le peuple juif est pourchassé, c'est à ce moment-là qu'elle décide, hein, de se convertir. Alors, est-ce que ça s'appelle une conversion au judaïsme? Est-ce qu'il y a des mitzvot, etc.? Évidemment non. Mais le rejet, comme elle l'a comme elle l'a fait, comme elle l'a eu, de cette idolâtrie que représentait son père, eh ben, c'est considéré comme un attachement à quelque chose de supérieur, et ça tient lieu de conversion. Par ailleurs, d'après d'autres commentaires aussi très intéressants, et écoutez, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment révolutionnaire, on dit que ça n'existe pas, vous écoutez bien, il est impossible de concevoir qu'un non-juif ait pitié d'un juif.
Alors vous allez me dire, parce que vous êtes en train de penser aussi Chassidé au Motaolam, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien qu'il y a des non-juifs qui ont voulu partager, etc. Comment expliquer d'après cet enseignement de nos maîtres? Eh bien, comme on ne peut pas mettre en doute l'enseignement de nos maîtres, il reste une et une seule explication. Si vous voyez un non-juif prendre en pitié un juif, soyez certain, sûr et certain qu'il a du sang juif. Et oui, c'est ça ce que ça veut dire. C'est incroyable. Et alors, pourquoi on pose la question? Parce qu'on dit, mais comment se fait-il que la fille de Pharaon, elle, a éprouvé de la pitié en sachant parfaitement que c'était un enfant ivri, mais elle a tout de suite compris qu'il était un enfant venant des Juifs. Et c'est la preuve, disent nos maîtres, que pour expliquer cet apitoiement, ce sentiment qu'elle a senti à ce moment-là, c'est la preuve qu'elle s'est convertie parce que sinon, elle n'aurait pas pu ressentir cette pitié pour un enfant juif. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est ça qui a fait que on considère en quelque sorte, oui, c'est ça qui fait qu'on a la certitude que Bithia est considérée comme une convertie, et c'est pour ça qu'elle va non seulement prendre soin de cet enfant, elle va l'élever vraiment comme son propre enfant. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la vie de Moshe. Donc, la suite de la paracha, après, il va sortir. Il sort vers ses frères, comme c'est marqué. Et là, donc, quel âge il a? On a dit, on va prendre le premier avis, 18 ans. Donc, à l'âge de 18 ans, il sort, il voit un Égyptien. Là non plus, on ne parle pas, on ne connaît pas les noms. Un Égyptien qui frappe un, un Juif, et là, il prend la défense. Vaïfen Kovacho, il a regardé comme explique nos Chachamim, il a vu dans le futur de cet Égyptien s'il allait voir quelqu'un qui allait se convertir. Encore, on parle de conversion. Voyant qu'il n'avait rien, donc il a prononcé un mot et le nom de Dieu et il est mort. On avait expliqué que Vaïfen Ko Vacho, Ko c'est 25. C'est 25, c'est le nombre de lettres du schéma. Comme il a fait le schéma la veille, le soir, il a fait le schéma le matin, donc, et avec le nom de schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, donc le nom juif est tombé raide mort. Et rappelez-vous aussi que c'était la phrase qu'il fallait dire lorsque les soldats partaient en guerre, donc c'est le schéma Israël, c'est la meilleure protection qui soit, comme on le voit ici. Quoi qu'il en soit, on dit il est sorti le deuxième jour. Les Haramim demandent pourquoi on précise le deuxième jour pour nous montrer la grandeur de Moshe. Moshe qui, après avoir commis un meurtre, appelons ça comme il faut l'appeler, et normalement il aurait dû aller se cacher parce que c'était un superviseur égyptien, c'est sûr que ça a fait du bruit et autres. Et il sort, il n'a pas peur, il sort parce qu'il a une mission. Cette mission, on pourrait la définir comme celle de la justice. Pour être un vrai guide, il faut avoir un sens aigu de la justice. Et la justice, peu importe quel est le cas de figure, d'ailleurs on a les trois. Donc on a un non-juif avec un juif avec un juif, et lorsqu'il ira à Midian, il y aura les bergers avec les filles de Yitro, donc des non-juifs avec des non-juifs. Peu importe, on aurait pu se dire, mais de quoi je me mêle? Donc le sens aigu qu'il a de la justice fait de lui un homme extrêmement, extrêmement attaché à tout ce qui relève de l'injustice. Il ne supporte pas l'injustice et c'est ce qui fait évidemment un grand dirigeant. Donc, le deuxième jour, c'est Datan et Aviran, on connaît. Là, il est obligé de fuir, mais il n'a pas fui tout de suite. Il a été attrapé, on a voulu évidemment lui couper la tête et plusieurs midrashim, le coup a durci. D'autres disent que ceux qui donnaient l'ordre pour couper la tête sont devenus muets. Et lorsque quelqu'un parlait, l'autre est devenu sourd. Lorsqu'il a pris la fuite, ceux qui voulaient le pourchasser sont devenus aveugles. Donc, et d'où on apprend ça? Lorsque Dieu va confier la mission à Moshe, Moshe va refuser. Il a dit, mais je parle mal. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Mi-sampé, mais qui met la bouche? Qui fait que quelqu'un soit aveugle, qu'il soit bien parlant ou clairvoyant? Donc, à quoi ça fait allusion? Mais qui t'a amené ici? C'est moi qui suis intervenu. Tu as oublié. Pourquoi tu n'as pas été exécuté? Parce que c'est moi qui fais tout. Donc, si je sais parfaitement que tu as un défaut de langage, mais demande-toi pourquoi tu as ce défaut de langage, parce qu'il fallait que tu purifies des gouttes de lait dont on a parlé tout à l'heure. Mais quand on voit, et on va s'arrêter quelques instants aussi sur les arguments que Moshe présente pour refuser cette tâche. Et c'est assez étonnant comment on peut refuser si Hachem nous demande, mais quelle sorte d'argument je peux présenter si
il n'y a pas encore eu les 400 ans, mais si Hachem a décidé maintenant, qui tu es toi pour mettre en doute? Et comme d'ailleurs, c'est rapporté dans la Gemara, Dieu a dit, ah, Chaval al de Avdin, dommage pour ceux qui étaient avant et qui me servaient. Est-ce que c'est par rapport au Havot? Est-ce que Moshe serait inférieur au Havot? Mais on vient de dire que Moshe, son âme vient du niveau le plus élevé, comme ça c'est rapporté dans le Harizal et autres. C'est que c'était une âme extrêmement élevée. Minamaim Meshitihu, je l'ai sorti des eaux, c'est à double sens. C'est pour nous dire l'origine de l'âme de Moshe est extrêmement, extrêmement élevée. Alors, comment je peux expliquer que son comportement est inférieur à celui des Havot? Il y a une très belle explication, mes amis, qui dit que si vous remarquez les Havot, quand ça les touchait eux, ben, jamais ils ont discuté. Quand c'était les autres, pour détruire Sodome et Gomorre, là, ils interviennent. Prends ton fils, ne discute pas. Sacrifie-le, je ne discute pas. Marie-toi, je ne discute pas. Donc, quelle est la différence entre les Havot et Moshe? C'est que les Havot n'ont jamais eu à diriger le peuple juif. Et c'est toute la différence, mes amis. Parce que la grandeur de Moshe, c'est que quand il intervient, c'est jamais pour lui non plus. C'est par rapport au peuple juif. Par rapport au fait que peut-être que ça va les desservir de sortir tout de suite parce qu'il faudra compenser. Et ce n'est pas tout à fait erroné parce qu'on posera une question, mais vraiment énorme, énormissime, cette question que j'ai découverte cette année. C'est que on sait très bien que les 4 exils, l'œuvre de la sortie de ces 4 exils a été faite par des hommes. Le premier, c'est le prophète Daniel avec les 3 compagnons, Michaël, Hanania et Azaria. On dit que c'est les 3 qui ont aidé Daniel. Après, on a Paras et Madaï qui nous a sorti Esther et Mordechai. De Yavan, évidemment, c'est les Hashmonaïm, Matatiaou et ses frères. Et le dernier exil, ben, on l'attend toujours. Quoi qu'il en soit, on voit que les différents intervenants pour la libération, ce sont des hommes. J'aurais pu croire que celui qui intervient pour la sortie d'Égypte, c'est Moshe. Mais pour que ça soit clair et net, le nom de Moshe n'apparaît à aucun moment dans la Haggadah qui est censée nous parler de la sortie d'Égypte. Et quand Hachem lui dit, mais je ne veux pas que tu parles bien, parce que je ne veux pas que ce soit toi qui parles, c'est moi qui parle à travers ta gorge. C'est la Shekhinah qui parle par la gorge de Moshe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Moshe est inexistant. La preuve que dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on va dire? Lo alié des malach, lo alié des shaliach, ani hu velo acher. Il n'y a personne qui intervient dans la sortie d'Égypte. C'est moi, Hachem, qui décide de tout et c'est moi qui agis. Moshe est un pantin. Même lorsqu'il parle, je ne veux pas que celui qui parle. C'est pour ça que ça ne me dérange pas. Pourquoi Moshe apporte cet argument à la fin? Il était bègue, donc c'est depuis le début. Et si c'est pour sortir à la fin un tel argument, alors sors-le depuis le début. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Alors il se dit que maintenant Dieu m'a confié la tâche. Et pendant 7 jours, on a su que 6 jours jusqu'au 7e pour le convaincre. Et c'est le 7e que Dieu va se mettre en colère en disant, là, tu me dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi Moshe ne parle de cet argument de problème de parole qu'à la fin? Parce qu'il attendait toujours. Puisque si Hachem veut que je me présente devant le Pharaon, mais on sait très bien, un Kohen qui est censé représenter la Shekhinah ici-bas, s'il a un défaut, il ne peut pas, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Yoma et autres. Donc il fallait qu'il n'ait pas de défaut. Il fallait qu'il soit riche, il fallait qu'il soit grand. Et de qui on apprend tout ça? De Moshe. Donc riche, indépendant, beau, intelligent, ben, comme le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que je ne peux pas imaginer que il va représenter la Shekhinah s'il est boiteux ou s'il a un problème. C'est comment tu veux que moi je te représente si j'ai un défaut? L'argument de Moshe se tient. Mais pourquoi à la fin? Parce qu'il attendait toujours que Dieu fasse un miracle. Mais si tu veux vraiment que je me présente, ça fait 6 jours que tu essaies de me convaincre, mais je vois que je bégaye toujours. Je pensais que tu allais m'arranger ça pour que je puisse me présenter devant le pharaon. Mais je vois que ça n'arrange pas, ça n'arrange pas. Donc comment veux-tu que... Et c'est pour ça qu'à la fin, donc quand il est un peu repoussé dans les retranchements, c'est là qu'il dit, mais Hacham, je ne comprends pas. Comment tu veux que j'aille en train de bégayer? Je ne suis pas digne de te représenter, ni pour toi, ni devant le pharaon qui est aussi un roi. Et c'est cela où Hachem lui dit, mais tu n'as pas compris, c'est moi qui fais parler. Et
il va dire mi anochi, mais qui je suis? Non, c'est pas qui je suis parce que je suis assez important, mais tu es un prince, c'est plus que ça. Et pour revenir un petit peu à la vie occulte, on va dire, de Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? À 18 ans, donc, il arrive à Midian. Et à Midian, là, il rencontre les bergers qui essayent de profiter de la faiblesse des filles de Yitro. Et lorsqu'il leur demande de ne pas se mêler, il les jette dans les puits, comme c'est rapporté dans le Midrashim. Il a dû les sortir, il leur a sauvé littéralement la vie. Et c'est là où, lorsqu'elle rentre chez Yitro, il dit: mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle dit: non, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. Pourquoi vous l'avez laissé dehors? Donc on l'appelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il était habillé? Donc on se dit: nous, c'est un prince, il est habillé à l'égyptienne. Non, mes amis, d'après le Midrash, d'où il vient? Il était condamné à mort. Donc, il avait sans aucun doute les habits d'un prisonnier égyptien que tout le monde connaissait parce qu'il ne pouvait jamais se sauver d'Égypte. Donc, lui, il a pris la fuite, mais il avait son numéro, son badge. Donc, tu es un prisonnier. Alors, Yitro lui dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai tué un Égyptien. Quoi? Je vais héberger un meurtrier chez moi, mais je vais mettre en danger les Égyptiens s'ils vont te chercher et ils vont savoir que moi, j'étais couvert, je vais avoir des problèmes. Si maintenant je te relâche, mais tout le monde sait que j'étais invité chez moi, c'est la catastrophe. Mais bon, comme c'était un homme de certaines valeurs, il aurait pu décider de le tuer, mais il n'a pas essayé de le tuer. Il a dit: il va l'enfouir. Alors, si on regarde dans le Midrash, il y a le Kutchimeoni, entre autres, ou le Sefer Yachar, on dit qu'il l'a mis dans un puits, et dans Me'am Lorez, on dit qu'il l'a mis sur une tour, et que c'est des oiseaux qui le nourrissaient. Et Tzipor, c'est Tzipora, en tout cas le Midrash le plus courant, c'est Tzipora lui jeter des sandwichs tous les soirs, tous les jours, et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Combien de temps il est resté en prison? 10 ans. 10 ans, Moshe a passé en prison. Et après ces 10 années, il sort et Yitro a dit: bon, j'espère maintenant qu'il y a prescription. Maintenant, tu rentres, tu vas où tu veux. Et où il atterrit? Il atterrit à Couche. C'est rapporté, si vous voulez, tous les détails dans Me'am Lorez, c'est magnifique. Et il y a le coup de Chibeoni aussi. Et là-bas, il devient le roi. Pendant 40 ans, il est roi de Couche. Et pardon, après ces 40 ans, il revient à Midian. Et là, il demande à épouser Tsipora, qui l'avait aidé, qui lui avait sauvé la vie. Et il va faire le test du bâton, le fameux bâton qui était enfoui et que personne n'avait réussi à le sortir. D'où Yitro l'avait récupéré, c'est en sortant du palais. Il était un des 3 conseillers, je vous rappelle, et il a eu le droit de prendre ce bâton comme un souvenir. D'où venait ce bâton? De Yosef. Yosef l'avait de Yaakov, Yaakov de Yitzhak, Yitzhak Abraham, Abraham Ever, Ever de Shem, Shem de Noach, Noach de Metouchelar et Metouchelar de Adam. Et d'où venait ce bâton? Les Rahamim nous disent que ce bâton venait du Gan Eden. D'où exactement? Du Etz Hadar, de l'arbre de la connaissance. Comme si quelque part ce bâton rappelait le but ultime de l'homme qui est appelé Adam, c'est revenir, après la réparation de cette faute, revenir au Gan Eden. C'est ce qu'on espère et c'est ce à quoi on aspire également. C'est évidemment le retour au Gan Eden. Et c'est ce bâton qui nous le rappelle. Alors, une très belle explication. Je suis désolé si ça a l'air d'être un petit peu désordonné, mais vous avez bien compris qu'on essaie d'aborder énormément de points pour enrichir le plus possible ce cours, beaucoup d'informations, et encore, je n'aurai pas le temps de tout dire, mais pour dire un maximum. Et c'est parce que je trouve que c'est un enseignement magnifique. Ce bâton était d'une kedusha exceptionnelle, puisqu'il venait directement du Gan Eden, donc il était très kadosh. Et Moshe, après avoir argumenté devant Hachem, et au bout de tout, dit: mais le Yaminoubi, mais ils vont jamais me croire. Moi, je vais me présenter. Je dis: mais t'es un rigolo, toi. Qui tu es? Pourquoi tu viens? Pour qui tu te prends? Alors, comment je vais les convaincre? Et avec tous les tests, la main qui devient lépreuse parce qu'il a fait de la shonara, et le bâton qu'il jette et qui devient un serpent. Là, il a peur. Comme certains commentaires vont nous le faire souligner, c'est pour lui faire comprendre qu'il s'est comporté un peu comme le Nachash en disant du Hashonara, Vehem lu Aminubi, pourquoi tu parles du mal de mon peuple? Et qu'est-ce que Hachem lui répond à travers l'exemple du Nachash? Très très bel exemple, en disant le bâton, c'est ce qu'il y a de plus kadosh. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu lâches, lorsque ça s'éloigne de la source de la Kedusha? Eh ben, ça devient tamé. Et quel est le symbole de l'impureté par excellence?
c'est justement le serpent qui introduira la mort, donc l'impureté dans le monde. Donc, et c'est un chéretz, donc un cadavre aussi d'un serpent, un véhicule aussi l'impureté. Donc, qu'est-ce que Hachem lui dit? Je dis, regarde, maintenant c'est impur, mais dès que tu vas toucher un bout, et évidemment que je ne peux pas toucher la tête. Si je touche ça, il faut que je lui coupe la tête. Mais c'est pas ce que Dieu lui dit. Prends le bout vers la fin. Et qu'est-ce que dès que tu touches le serpent, il redevient bâton. C'est-à-dire, le peuple juif s'est éloigné de la Kedusha. Qui c'est la Kedusha? Shevet. Shevet, c'est les tribus. Dès que les tribus sont mortes, hein, donc, comme le début du livre de Shemot, à la disparition de Réhouven, de Shimon, de Lévi, de Yehuda, dès que les tribus, donc c'est comme si on n'avait plus le chef, on n'a plus le bâton. Et c'est curieux que ce soit le même terme qui exprime et bâton et tribu. Et donc, pour nous dire qu'on n'a plus la source de pureté. Et plus on va avancer, plus le peuple va s'éloigner de la Kedusha. Donc, mais sache que ce peuple garde toujours sa Kedusha, même si tu le vois maintenant impur, c'est vrai, 49 niveaux d'impureté, c'est pour ça que je ne peux plus attendre, dit Dieu à Moshe. C'est pour ça que c'est le moment, il faut agir maintenant. Et qu'est-ce que je te demande? C'est comme tu as vu, dès que tu prends le serpent, il redevient bâton. C'est chaque juif a une Kedusha, même si l'apparence, c'est un serpent, eh ben, c'est impur, parce qu'il ne se comporte pas comme un juif devrait se comporter, mais je le dirais en français, si je sais où le toucher, eh ben, il redeviendra un bâton, c'est-à-dire il pourra récupérer, oui, c'est très racidique comme vision, mais elle est magnifique, et ben, chaque juif garde une pureté en lui, il faut juste le reconnecter avec une source de pureté, et là, il redevient pur automatiquement. C'est ce que je te demande, Moshe, c'est pour ça que je t'envoie maintenant par rapport à moi, parce que je veux parler à travers toi. Je m'en fous des Égyptiens. Moi, ce que je veux, c'est que le peuple juif se reconnecte avec la source de pureté. C'est ça ce que je veux de toi. Donc ça, c'est par rapport à cela. Mais maintenant, encore une fois, maintenant, il va partir 40 ans. Il va devenir roi de Couche en Éthiopie. Qu'est-ce qu'il a perdu là-bas? Est-ce qu'il y avait un Betrabad qu'on lui a demandé d'ouvrir? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Incroyable. Alors, il revient, il récupère le bâton et il épousera Tsipora. Et enfin, donc on sait que c'est à ce moment-là seulement qu'il, une fois qu'il est marié, tant qu'il n'est pas marié, Dieu ne se révèle pas à lui. Détail extrêmement important. Dès qu'il épouse Tsipora, il aura la vision dans ce buisson ardent, le Séné, et c'est là où Dieu va lui confier cette mission au bout de 6 jours pour le convaincre, et jusqu'au 7e, où il va enfin accéder, avec l'aide cette fois-ci de Aaron. Donc Dieu passera la parole par Moshe, Moshe à Aaron et Aaron, donc parce qu'il a refusé. La question est la suivante. Pourquoi Moshe a dû subir toutes ces tribulations? Il est éloigné de ses parents, il n'a jamais grandi, il s'est marié sans sa famille, il n'a jamais été en contact avec pendant 80 ans, donc il ne savait même pas qui il était et il se cherche. Et voici l'explication magnifique, mes amis, vraiment à couper le souffle. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est vrai que au début donc de Shemot, il n'y a pas de nom. Aucun nom. Alors, on peut dire, comme on l'a dit, j'ai déjà dit ça, cette explication, on l'a donnée les années précédentes, c'est pour nous dire que, et Dieu veut que l'on comprenne, hein, que c'est lui l'artisan de la sortie d'Égypte. Que de la même façon que c'est Hachem qui a décidé que le peuple juif devait rentrer, et c'est de la même façon, il a décidé qu'il devrait sortir. Et pour sortir d'Égypte, encore une fois, hein, donc il y a un processus, et ce processus, hein, donc Moshe au début, il croyait que s'agissait juste d'aller, Pharaon, il faut que tu laisses, mais au nom de quoi le Pharaon va laisser sortir? Il dit, non, tu vas lui demander juste qu'il aille servir Dieu. Donc c'est pas, et évidemment qu'il ne va pas laisser sortir. Donc à travers cette ruse. Donc, vous allez venir me servir ici, c'est recevoir la Torah. Et si vous avez atteint le niveau que j'espère, donc, et ce n'est pas un mensonge, parce que si le peuple juif avait atteint le niveau voulu, eh ben, toute l'humanité se serait évidemment rendue à l'évidence la reconnaissance d'un Dieu unique. Et donc, il n'y aurait pas eu besoin de justifier pourquoi on ne retourne pas en Égypte, parce que maintenant que tout le monde a compris qu'il y a une mission et que cette mission a été assignée à un peuple et un seul, le peuple juif. Donc, pour revenir à Moshe,
Donc, on disait, on ne comprend pas. Pour quelle raison? Alors, on a dit pourquoi il n'y a pas de nom? Parce que Dieu veut que l'on comprenne que c'est chacun qui peut être aussi on va dire, un, un moyen pour la délivrance. Si chacun se contentait d'accomplir sa mission, laquelle, je l'ai dit, c'est si, distribuer, apporter plus de Kedusha autour de lui. Donc, de différentes manières. Comment toucher des juifs qui sont éloignés? Donc, on n'a pas besoin ni d'être rabbin, ni d'être un chaliach Chabad. Donc, je sais qu'il y a des juifs qui se cherchent. Donc, par un mot, par un geste, je l'invite Shabbat. Tout ce que l'on peut faire, ça, c'est important. Et ne pas se dire, ah oui, mais c'est Abraham, ah, mais c'est Yocheved. Non, 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 non. Donc, il n'y a pas de don. Ça, c'est une explication. L'autre, on avait dit, ça, on avait déjà expliqué, c'est parce que Dieu voulait que l'on comprenne que c'est lui qui tire les ficelles depuis le début. Très bien. La dernière explication, même s'il y en a d'autres, mais pour nous ce soir, c'est Ishmi Bet Levi. C'est intéressant que, alors qu'on passe sous silence tous les autres détails, tous les noms, on nous donne l'origine. Et non seulement une fois, mais deux fois. Ishmi Bet Levi, Vaikachet Bat Levi. De constater que la Torah veut mettre en évidence l'attribut de Lévi. Pourquoi? Même si on n'a pas les noms, mais alors dis-moi un homme, peu importe. Pourquoi l'attribut, oui, est importante alors que le nom ne l'est pas? C'est pas logique. Et voici ce que l'on peut dire, mes amis, vraiment époustouflant. En tout cas, à mon sens, et j'espère que je réussirai à vous faire partager. Quand Hachem va désigner Moshe, comme vous le savez, et c'est Myriam qui va venir convaincre son père avec les Midrashim, qui est pire que le pharaon que l'on connaît, va Yeler, il est parti, il a suivi le conseil de sa fille, une petite fille, encore une fois, de 5 ans et demi. Donc imaginez que le chef du Av Beddin, et en sachant qu'il était le point de mire de tout le peuple, si lui reprenait sa femme, eh bien tout le monde allait le faire. Et c'est pour ça que Dieu a aussi voulu faire un miracle et qu'on dit qu'elle a récupéré tous les signes de jouvence. Donc, elle a plus de rides, elle a plus, elle a tout. Alors, non, si elle a commencé à avoir des enfants, là, on dit qu'elle aura Moshe à 130 ans. Oui, mais c'est pas un miracle. Pourquoi? Parce qu'à 125 ans, elle a eu déjà Myriam, après Aaron et après Moshe. Donc, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, pourquoi, demande Nomad, il fallait vraiment faire des signes de jeunesse? Parce que il fallait que Moshe ait un statut particulier, Peter Rechem, comme si c'était le premier-né. Donc c'est comme ça que c'est rapporté par le Maharal et d'autres. Il fallait que ça soit vraiment quelque chose de spécial dans l'essence de Moshe. Mais pourquoi la tribu de Lévi? Alors, si je dis que Moshe ne va pas être retenu comme celui qui a œuvré pour la sortie d'Égypte, alors quelle est sa principale mission, sa principale fonction au sein du peuple juif? Chacham dit c'est le don de la Torah, sans aucun doute. Là, il n'y a pas de doute, c'est le don de la Torah. Mais comment un homme, même si son âme est parfaite, mais d'où il vient? Lévi. Et nous, on sait que la tribu de Lévi a un statut particulier parce qu'avec Shimon, non seulement ils ont détruit la ville de Shechem, mais aussi ils ont jeté, c'est eux qui ont jeté Yosef dans le puits, Shimon et Lévi. Donc Lévi doit en quelque sorte réparer. On avait dit qu'il y avait un lien avec la fin de la paracha et on parle du cercueil de Yosef. Qui va s'occuper du cercueil de Yosef? Moshe. Mais je vous demande, mais pourquoi Moshe? Pourquoi c'est pas la tribu les descendants de Yosef? Il en a eu. Donc Ephraïm, Ménaché, tous les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, que eux s'occupent du cercueil. Pourquoi c'est Moshe? Et écoutez, pourquoi? Parce que pour pouvoir la mission de la Torah, il fallait qu'il soit parfait. Et en quoi la tribu de Lévi avait une imperfection? Parce qu'ils avaient participé à la vente de Yosef. Donc la tribu de Lévi, pour prendre un descendant de la tribu de Lévi, comme le dit le texte, il fallait en quelque sorte le purifier. Et comment on va purifier celui que Dieu a choisi pour donner la Torah, du Moshe Rabbeinu? Eh bien, il va subir les mêmes euh, pérégrination, épreuve que Yosef, celui qu'on a vendu. À 17 ans, il disparaît. Lui, c'est à 18 ans. Donc, il ne connaît pas ses parents. Il est ignoré de ses frères. Il sort et il va où? Il est vendu par des Midianites. Et des Midianites, il va en Égypte. Donc, Moshe subira aussi. Il va à Midian dès qu'il quitte l'Égypte. L'Égypte est Midian comme Yosef. Donc, il a
il va être jeté combien de temps en prison? 10 ans. Comme Moshe, il sort de la prison, il devient roi de Couche. Un parallèle extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe à travers toutes les étapes de Moshe? Il est en train de réparer et de le tikkun qui ont dû Yosef, donc la tribu de Lévi, est juste capable de part. Et comment on va faire réparer? En le faisant subir exactement les mêmes épreuves que Yosef. Et c'est pour ça qu'il y a ce parallèle extraordinaire entre Moshe. Et maintenant, vous comprenez pourquoi c'est Moshe qui s'occupe de Yosef. Non seulement corporel, avec les travaux forcés, et on dit que les femmes faisaient les travaux des hommes et vice-versa, mais il y avait aussi mental ou spirituel. Pourquoi il voulait les casser? Pour leur empêcher, ici vous arrêtez de faire la Brit Mila, vous êtes libre. Donc, qu'est-ce qui les dérangeait au final? C'est qu'ils continuent à accomplir des mitzvot. Et ça, on retrouvera tout au long de notre histoire. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que l'asservissement physique avait comme but l'asservissement spirituel. Alors, c'est vrai qu'on va connaître des périodes de notre histoire, avec le tsar, avec les bolcheviks, les pogroms, où on interdira aux juifs d'accomplir des mitzvot. Mais ce que l'on veut dire ici, c'est que c'est le seul cas de figure où va nous asservir, mais alors que on va servir le corps, mais pour nous empêcher de quoi finalement? D'accomplir les mitzvot. Le vrai but de l'Égypte, c'était de nous empêcher de laisser éclore notre véritable nature, c'est à savoir que servir Dieu, c'est accomplir sa volonté. Et accomplir la volonté de Dieu, mes amis, c'est faire les mitzvot. Et maintenant, je peux répondre. Quand à la Haggadah dit Yachol me Rosh Chodesh, peut-être qu'on pourrait commencer à célébrer la sortie d'Égypte depuis Rosh Chodesh. Non, parce qu'il y a marqué Bayom Haru, c'est ce jour-là, le jour. Alors oui, alors I Bayom Haru, alors peut-être que j'aurais pu dire que non, c'est quand bah, c'est lorsque la matzah et le maror sont placés devant moi, c'est-à-dire le 15. Donc, je ne peux pas le faire avant. Mais qu'est-ce qui me permettrait de dire que c'était le jour d'avant? Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 14, mes amis? Le 14, j'ai fait le sacrifice de Korban Pessah. Et je comprends l'ordre dans la Haggadah de Rabban Gamliel. Celui qui n'a pas dit les trois mots Pessah, Matzah ou Maror, pas logique. D'abord, j'aurais dû mettre Maror, puisque c'est dans l'ordre chronologique. D'abord, c'est la Mériroute, l'amertume. C'est pour ça qu'on a appelé Myriam la première. C'est au nom de la Mériroute. Le deuxième décret, c'est empêcher d'avoir des enfants. I Herayon, la non-grossesse, littéralement, I Herayon, ce qui donnera le nom de Aharon. C'est pour ça que à cette époque, on dit qu'il y avait la deuxième décret, etc. Donc, si je dis que le 14, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sacrifié le Corban Pessah. C'est le premier commandement qu'on a reçu. Et comme il fallait être circoncis pour le manger, donc ceux qui n'avaient pas été circoncis, ils ont dû se circoncire et pouvoir manger le Corban Pessah. C'est pour ça qu'on dit Bedama Yichayi, Bedama Yichayi, par ton sang tu vivras. C'est le sang du Corban Pessah et le sang de la Brit Mila. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le 14? On a commencé à accomplir les mitzvot. C'est ce jour-là, mes amis, qu'on est sorti d'Égypte. Donc le 14. Si je compte maintenant 8 jours après, c'est vrai que c'est le 7e jour de Pessah. Mais pourquoi 8? Qu'est-ce qui a marqué sur le titit? Uri'item oto uzchartem et kol mitzvot. Quand je regarde le titit, je me rappelle de toutes les mitzvot. Pourquoi je me rappelle les mitzvot? Parce que je mets le titit pour me rappeler la sortie d'Égypte. Je fais le Shabbat pour me rappeler la sortie d'Égypte. Je mets les tefilines pour la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la sortie d'Égypte? Non, n'oublie pas pourquoi tu es sorti d'Égypte. Pourquoi on est sorti d'Égypte, mes amis? Pour accomplir la volonté divine.
Et c'est comment je traduis accomplir la volonté divine, c'est accomplir les mitzvot. Et c'est quand le premier jour de notre existence où on a commencé à accomplir les mitzvot, eh ben, c'était le 14 Nissan, lorsqu'on a fait la Brit Mila et on a mangé le Korban Pessah, avant même de sortir d'Égypte. Et maintenant, je comprends pourquoi je dis que il s'est passé quelque chose de particulier à la sortie d'Égypte, c'est que le juif a compris pourquoi il était dans ce monde. C'est pour accomplir les mitzvot. Et cet accès à la liberté, à la vraie liberté, qui consiste en la décision d'accomplir la volonté divine, maintenant il peut y avoir des goïms qui nous en empêchent, c'est une autre question. Mais moi, je sais quel est mon rôle. Et je sais qu'il y a des juifs qui, pour accomplir des mitzvot, ils se mettront en danger et s'il faut mourir, ils mourront pour cela. D'où vient cette force? Ça, c'est de la sortie d'Égypte. Mes amis, la sortie d'Égypte, c'est ce qui marque finalement, mais d'un saut indélébile, la nature profonde au sein du peuple juif qui consiste à s'asservir à Akadosh Baruch Hu et comment? Par l'accomplissement des mitzvot. Et c'est ça la véritable explication. On est sorti d'Égypte avant même que notre corps quitte l'Égypte. Mais par rapport à l'esprit, dès qu'on s'est connecté avec Hachem, parce qu'on a compris qu'on est là pour accomplir des mitzvot, et c'est ça le but de la sortie d'Égypte. Pourquoi toujours on se réfère à la sortie d'Égypte? Parce que le but d'un juif, c'est d'accomplir les mitzvot. Eh ben, c'est ça ce qu'il faut retenir de cette paracha. Et si on n'a pas eu le temps de tout dire, en tout cas, c'est avec ça que je voudrais conclure. Donc, comme on va le voir à la fin donc de cette paracha, c'est l'âme hareota. Pourquoi tu as fait souffrir ce peuple? Donc, Moshe, n'oubliez jamais qu'il va tout faire et il va toujours agir pour le peuple juif. Et même si Hachem lui dit, Ata tir'e. Donc, je vous lis, et ce sera pour conclure le cours de ce soir, hein. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Euh, c'est les deux derniers versets de la paracha. Mais Asbati el Paro, Hera Lamazé, depuis que je suis venu, je me suis présenté devant le pharaon pour parler en ton nom, il a aggravé le sort de ce peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Et Vegam, tu n'as pas sauvé le peuple. Vayomer Hashem el Moshe, Ata tir'e. Maintenant, tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, on comprend, puisque Rachid nous le dira, tu vas voir la sortie d'Égypte, mais tu ne vivras pas la rentrée en terre d'Israël. Ça, c'est mais ve'ata tir'e, et maintenant tu vois que qu'est-ce que je dois faire lorsque je suis dans l'obscurité? Maintenant, tu dois voir. Rappelez-vous la leçon du coq. Lui, il commence à chanter alors qu'on est encore dans l'obscurité. Alors si nous, maintenant, on considère qu'on est encore dans l'obscurité de l'exil de Édom, hein, donc qui on va sortir de cet exil? Celui vers Atatir, celui qui commence déjà à voir les signes précurseurs, celui qui tend l'oreille et entend les pas du Mashiach arriver. En tout cas, on est là, on attend impatiemment. Et comme on est sorti d'Égypte, eh ben, on sortira aussi de cet exil pour qu'on se retrouve tous à Pessah, ici à Yerushalayim, pour apporter à nouveau le Korban Pessah. Très très bonne soirée à tous.